à la saison. Et c'est pour ça que nous sommes là devant avec vous. Amen. Parce que nous avons compris cela. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you. Le cœur pour nous, s'il vous plaît. En tout cas, le cœur pour nous. Le cœur pour nous, s'il vous plaît. Josué et Joseph ont parlé. On a parlé. Vous avez entendu, vous avez compris. Continuez à partager les liens. Partagez les liens, qu'on arrive à 100, à 200, 300, 400, pourquoi pas 1000. Partagez les liens. Et maintenant, on va réserver une surprise, une belle surprise. Une très, très belle surprise parce qu'il s'agit d'une très bonne personne, une servante de Dieu qui vous est familier. Son visage n'est pas nouveau. Un visage qui vous est familier. Une surprise. On va l'inviter. Pendant que ça, on va faire comme dans les églises. Pendant que ça prête, on acclame. Oh, on bénit le Seigneur. On va faire comme ça. On n'a pas encore fait ça. Ça, c'était l'exemple. On va faire ça. On va inviter pour nous. Bon, on préfère que vous puissiez la découvrir. Vous puissiez la découvrir. On ne veut pas que vous puissiez déjà savoir que c'est... Non, on va pas dire. Cache, non. C'est une très belle surprise en tout cas. C'est une très belle surprise. Et on fait le téléchargement. Eunice se fait un il a fait au sourire. C'est prophétesse au niveau. Et lorsqu'elle chante. Non. Joanie, ta binôme. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Elle, en tout cas, elle dégage la puissance lorsqu'elle chante. Elle dégage. J'ai une carrière, Eunice. Je dois protéger ma carrière. Je suis d'accord pour la Je te demande pas de faire Alléluia. C'est méchant. Respect, maman. Respect, la servante de Dieu. Eunice Oufet. Zadji. Vous savez, on n'a pas voulu seulement parler. Bonsoir. Parler de la musique, seulement Bonsoir, maman Brigitte. Bonsoir à vous. Voilà, je vous écoute. Bonsoir, on en parle. Les gens sont contents de la surprise. Ouais. Unichou. Ils sont contents en tout cas pour la surprise. Bonsoir. Elle est contente d'avoir ces privilèges, d'avoir ces sourires dorés avec nous dans ce moment. On n'a pas voulu parler de notre conversion, de notre amour de la musique, c'est nous deux. Ça n'est pas intéressant. Les gens allaient dire, bon, Joseph, on a déjà habitué, elle nous a trop vus. On a préféré ajouter une très bonne personne comme Eunice Oufet-Tanjali. En tout cas, c'est pas pour la flatter, hein, c'est une servante de Dieu. J'ai partagé avec elle le même toit pendant environ plus de 6 mois. C'est vraiment une servante de Dieu, très once. Elle était team leader, elle m'appelle. La maman. C'est pas gentil. Shalom, Joseph. Shalom, maman. Je me signale qu'elle coach aussi. Elle coach. À Malaika House, elle a coaché les candidats, notamment moi et Joseph. Elle nous a coachés. Il y a certaines nuances que j'ai fait au dernier prime, dans ma dernière prestation. C'est elle qui m'a donné ça. Merci, maman Lisa. Eunice Oufet-Tanjali. Oui, papa Joseph. Je sais que les femmes puissantes, les femmes d'onction comme vous, Balimba Gouloubati, pardon, Opéta, sois bref. Maman, parle de ton histoire d'amour avec
Jésus et puis avec la musique. Comme ça, on sera béni par ton témoignage parce que on a béni les gens par nos témoignages. On veut aussi être béni par ton témoignage et que le peuple de Dieu soit aussi béni par ton témoignage, par ton histoire d'amour avec Jésus et avec la musique. À vous l'antenne. Alors, bonsoir, Célige 82. Bonsoir à vous. Alors, mon histoire d'amour avec la musique. Comment je peux dire? Déjà, je bénis le Seigneur parce que vous avez accepté de me faire participer à votre live. Ce n'est pas chaque jour qu'on participe à des lives avec des stars comme vous. Shalom. C'est pas chaque jour. Shalom. Je ne sais que dire ce qui est vrai. Oh, bonsoir, Mme Jérémy. Bonsoir. Merci beaucoup. Ce sourire, en tout cas, je dois mettre le super glue. Mais je n'y arriverai toujours pas. Alors, mon histoire avec le Christ, avec ma conversion. En tout cas, vous m'avez anticipé. Hein, c'est un live que normalement je devais faire. Mais vous avez anticipé ce live-là. Je n'ai pas de choix. On est révélé. C'est pas la chaîne de sang que vous a révélé ces choses. Merci, Mamissa. Toi aussi, tu es tellement belle. Bonsoir, Gracia Live. Bonsoir. En tout cas, excusez-moi, je dois répondre aux salutations. Bonsoir. Bon, je me suis convertie lorsque j'avais 10 ans. Pour être brève, lorsque j'avais 10 ans, pour ne pas étaler tout ça, de quelle famille je suis issue. Bonsoir, Ruby Lady, pardon. Alors, lorsque j'étais petite, j'allais à l'église catholique avec mes parents. Et c'est là même que j'ai eu le goût de la musique. C'est là même que j'ai eu le goût de la musique parce que je chantais à l'église catholique. Et pas à l'église catholique comme telle, mais j'ai étudié dans une école catholique, le lycée Bolingani. Et souvent, lorsqu'on avait des cultes, on disait quoi, des messes d'ouverture, voilà, des messes d'ouverture, des messes pour tout ça, tout ce qui concerne le lycée. J'étais toujours là à chanter dans le cœur et ça me plaisait de chanter. Depuis toute petite, même ma maman connaissait cela. Depuis toute petite. Et j'ai appris. Avant, je chantais avec les Nimboya, là c'est vrai, mais au fur et à mesure que j'avançais, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il me donnait le Nouveau Testament. Il entre dans le psaume, il me donne et il me demande de lire le psaume, n'importe quel psaume. Hein. Par exemple, je prends le psaume 23, le psaume le plus connu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et la suite. Il me demande de lire. Lorsque je lis, il me demande qu'est-ce que j'ai compris. Je lui explique ce que j'ai compris. Bonsoir, maman, merci. Bonsoir à vous. Et il me demande ce que j'ai compris par là. Je vais lui expliquer. Là, je suis encore petite. J'expliquais la ligne à ma petite. Donc, j'ai compris, l'Éternel est mon berger. Tout ça, là. Fallait que ça se passe par Ben oui, je suis comme une petite. L'Éternel est mon berger. J'ai compris que Dieu est mon berger. Il ne me laissera jamais tomber. C'est comme ça que j'écris. Bonsoir, mon Sarah. Et après, une fois que je finis d'expliquer ce que j'ai compris, il me dit, à partir de ce psaume, chante. Prends les paroles de ce psaume. Et je me je demandais à papa, comment est-ce que je vais faire? Il a dit non. À partir de ce psaume, chante seulement. Chante seulement n'importe quel rythme. Et à la tipi, et à la zouk, et à la rumba, ça chante. Et je prenais le psaume, je commençais à chanter. Je chantais à partir du psaume. Je crois une fois, lorsque j'étais petite, je crois que j'ai oublié. C'était Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Bon, on a aimé la ligne à micro, ouais. Voilà, ouais, c'était pas faux, hein. Elle nous a coachés. On avait des coachs, mais coach est surprise. Non. Et c'est comme ça que je chantais. Lorsque je chantais, mon père était là, en train de me regarder, père Sitam. Lorsque je chantais, il était là, en train de me regarder. Je chante. Et lorsque j'ai fini de chanter, il me pose la question. Comment tu t'es sentie lorsque tu chantais? J'ai dit non, je sais chanter bien. J'étais toute joyeuse après que j'ai chanté. Il a dit, tu veux qu'on reprenne encore? J'ai dit oui, on peut reprendre. On faisait cela à longueur de journée. Et moi, je ne me fatiguais pas. En tout cas, l'une des personnes qui m'a beaucoup plus poussée à chanter, hormis ma mère plutôt, c'était mon père. Ok. Bonsoir, Maïcha Haya. Bob Sassiwa, bonsoir à toi. La star. Ah ouais. Sitabati Kama. Sassiwa, salut. Bisous, Sassiwa. Merci de te joindre. Donc, c'est un peu ça. J'ai commencé à chanter à l'église catholique. Et après l'église catholique, je grandissais. Et c'est à l'âge de 10 ans que j'ai reçu le Christ. Comment est-ce que j'ai reçu le Christ? C'était un dimanche. J'étais allée à l'église avec ma soeur, pas l'église catholique, l'église Nipédec du révérend Martin Ekoto, que je salue en passant. J'étais allée dans cette église-là avec ma soeur et il parlait de la conversion. Il me demandait de se convertir parce que Dieu a besoin de nous, Dieu nous appelle dans son ministère. Il avait tellement parlé que j'étais tellement touchée, il a fait un appel. Et lorsqu'il a fait un appel, en tout cas, je ne sais même pas comment est-ce que je m'étais levée, comment est-ce que je suis arrivée devant, je ne savais pas. La seule chose que je sais, c'est que je me suis retrouvée sur la chaise avec un tissu qu'on m'avait enroulé. Bonsoir Danchika, bonsoir à toi. Danchika, c'est encore qui? C'est voilà, le maître de la team Beatles. Ceux qui nous ont accompagnés pendant la compétition Mahajab. Danchika, c'est lui qui a supervisé le DA des Beatles. Hein? Donc voilà, je me suis retrouvée sur la chaise avec un tissu. Et j'ai demandé à ma soeur qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, mais bon, lorsque le pasteur faisait l'appel, tu t'étais levée, tu es allée devant, tu as reçu le Christ. Et je suis dit, ah bon, je ne savais pas. Et c'est après que le Christ, après ça, que je suis allée voir le pasteur. Okay. Il m'a expliqué, il a dit, non, regarde, c'était venu. Il m'a vraiment expliqué que j'étais venue. On avait fait une prière là, moi. Je l'ai répété aussi. Et Dieu t'a délivré, tu as reçu le Christ. Et c'est après. Lorsque j'ai reçu le Christ là-bas, j'ai commencé à servir Dieu dans cette église-là. Je servais Dieu. Mais la Néra jeune, c'était seulement un pied dedans, un pied dehors. Tout comme moi, maman. Bon. Donc c'était un peu ça. Et puis, lorsque j'ai quitté cette église-là, je suis allée aider ma sœur. Elle avait accouché. À mon retour, c'est là que j'ai intégré l'église Parole de Dieu. C'est là que j'ai intégré. Et lorsque je suis entrée là-bas, je me suis rendu compte que les ailes, tu vois, pour servir Dieu, lorsqu'il faut partager les tracts, j'étais toujours là à partager les tracts. Lorsqu'il y a nuit de prière, toujours là. Tu dois seulement prier. Donc j'ai passé des nuits à l'église et je me suis rendu compte que servir le Seigneur est une charge. Et s'il faut servir le Seigneur, il faut qu'on lui serve totalement corps, âme et esprit. Et c'est là que j'ai dit, avec le Seigneur, c'est pas comme le diable si tu es déjà entré pour sortir et commis problème. Avec Dieu, si tu es entré, tu peux renouveler. C'est ce que j'aime avec Dieu.
Lorsque tu acceptes le Christ dans ta vie, tu peux encore renouveler ton alliance au fur et à mesure que tu avances. Une fois, lorsque tu renouvelles, il renouvelle encore sa grâce en toi. Il renouvelle encore l'huile. Parce que j'aime toujours dire quelque chose. Avec Dieu, chaque saison a son huile. Chaque saison a son onction. Donc, je ne peux pas entrer dans une autre saison avec l'huile yakala. Non, 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 non. Tu vois un peu. Je ne peux pas entrer avec l'huile yakala. L'huile yakala est comme le roi huile ya ekangami. Ça ne fera pratiquement rien. Donc, il peut côté sur la moto et le roi m'a foutu à mille. Et puis, après, sous ce commis. Non, 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 non. Lorsque tu entres dans une nouvelle saison, tu avances avec Dieu. Dieu va encore te voir. Voilà pourquoi j'aime la chanson. Que ton onction descend sur moi. Cette chanson-là me bénit. Amen. Ça me bénit. Ça me bénit. Parce que à chaque fois que j'avance avec Dieu, en tout cas, ma fouta sika olinga te, et yara toujours. Et lorsque j'ai une nouvelle huile, en tout cas, je te dis, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Amen. Et c'est par là que j'ai accepté de renouveler mon alliance avec le Christ. Lorsque j'ai renouvelé mon alliance avec le Christ, je me suis fait baptiser à l'église Parole de Foi. C'est là que j'ai maintenant commencé à servir Dieu corps, âme et esprit. Et sans vous mentir, lorsque j'ai accepté Dieu consciemment, je suis passée par les eaux du baptême. Je vous jure, à ma sortie, Dieu m'a fait vivre des choses que souvent je me disais, Seigneur, bon, nous sommes dans un live, on ne peut pas dire l'âge. Vraiment. Donc, je disais à Dieu, Seigneur, c'est seulement avec... je suis encore jeune, mais regarde ce que tu me fais passer, ce que tu me fais voir. Souvent, c'était tu dors comme ça. Lorsque j'ai reçu le Christ, tu dors comme ça. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te bouge. Tu te réveilles et puis tu t'endors encore. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te bouge. Tu dis, bon, là. Lorsque tu te réveilles, tu n'as pas d'autre. Tu as juste envie d'adorer Dieu à genoux. Seulement adorer Dieu. Seulement adorer Dieu. Seulement adorer Dieu. Et en plus, ce que j'ai